Bonjour à tous, il est 6h30 et merci de nous rejoindre pour ce premier point de l'actualité. La 4e revue du programme économique et financier était au cœur d'une rencontre hier au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu en audience une délégation de la mission conjointe Banque mondiale, Fonds monétaire international et Banque africaine de développement. La délégation conjointe est en mission d'évaluation et elle est conduite par le sous-directeur du département Afrique du FMI, M. Michel Lazare. La relecture du code minier a constitué le point focal d'un atelier ouvert hier à Abidjan. L'ancienne loi datant du 18 juillet 1995, donc vieille de 18 ans, n'est plus d'actualité. La rencontre devrait permettre de la revisiter en vue de la remettre au goût du jour. Hugues Hervé Blé. Permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'un code minier moderne en phase avec les évolutions actuelles, c'est ce que vise l'atelier ouvert ce mardi. Relatif à la relecture du code minier ivoirien, il réunit secteur privé, société civile, institutions de financement, partenaires au développement et ministères impliqués dans la politique minière. Après près de 2 décennies de mise en œuvre, il s'avère nécessaire de moderniser et d'adapter notre législation minière pour tenir compte des évolutions technologiques, techniques, sociales, environnementales et des enjeux du développement du moment. L'atelier devrait jeter les bases d'un développement accéléré du secteur minier en Côte d'Ivoire. L'État est en effet décidé à faire du secteur minier et pétrolier, qui contribue à hauteur de 1% dans le produit intérieur brut, la deuxième mamelle de l'économie nationale après l'agriculture. Le président de la République a instruit les ministres qui ont eu en charge sa rédaction de faire en sorte que le code minier ivoirien présente les principales caractéristiques suivantes. Être compétitif par rapport aux meilleures pratiques. Contribuer à l'accroissement des investissements en permettant aux entreprises d'avoir une rentabilité adéquate de leur investissement. Permettre à l'État d'avoir des revenus adéquats en termes de contribution du secteur. Tenir compte de la nécessité de préserver l'environnement pendant et après la période d'exploitation du minerai. Contribuer à l'accroissement de l'emploi, particulièrement au niveau local. Assurer une plus grande responsabilité sociétale des entreprises, notamment au niveau des communautés. Développer progressivement une industrie de transformation. Rédigé dans un cadre consensuel, le nouveau code minier devrait assurer à la Côte d'Ivoire des revenus substantiels, tout en garantissant aux opérateurs privés une rentabilité de leur exploitation et aux populations riveraines des mines des retombées en termes de développement local. Contribuer à la diffusion et au partage des connaissances entre les décideurs et les chercheurs, c'est l'objectif de la 2e rencontre africaine des chercheurs sur l'écosystème et la santé humaine. Une cérémonie doublée d'une conférence régionale. On en parle avec Honorine Agnigori. Adaptation des populations aux changements globaux, la place des nouvelles approches pour le changement de comportement. C'est autour de ce thème que 200 participants, décideurs et chercheurs de 35 pays échangent leurs expériences à Grand-Bassam. Il s'agit de s'appuyer sur la recherche pour résoudre les problèmes de santé qui minent le continent africain. Car avec une population de près d'1 milliard d'habitants, représentant environ 14% de la population mondiale, l'Afrique enregistre 25% de décès dans le monde. Les changements climatiques, les migrations et l'urbanisation, avec leurs effets négatifs sur la santé, sont entre autres des causes de mortalité. C'est une approche qui combine la société avec l'environnement en prenant comme indicateur principal la santé. Et en intégrant ces approches dans les systèmes de santé, les chercheurs, les praticiens et les décideurs peuvent réellement contribuer à répondre à la complexité que nous vivons dans ce monde aujourd'hui. Pour les participants, il faut un changement de mentalité et de comportement des populations pour atteindre les objectifs escomptés. La santé rime avec l'environnement et qu'il est important de pouvoir entretenir son environnement pour être en bonne santé. C'est pour permettre aux États africains d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en 2015 sur le plan de la santé et de l'environnement que se tient cette rencontre.
Je vous fais à présent lecture d'un communiqué du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et du ministère auprès du président de la République chargé de la Défense. À l'occasion de la crise post-électorale, des militaires, policiers et personnels des corps paramilitaires de tout grade ont dû quitter le territoire national pour trouver refuge dans divers pays proches ou lointains. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées, dans un souci de réconciliation nationale, a demandé de surseoir à l'application du Code de la fonction militaire relatif à la désertion. Dans ce cadre, il a plusieurs fois lancé un appel à leur retour au pays. Certains ont dû rentrer et occupent des postes de responsabilité au sein des forces de sécurité et de défense. D'autres ne l'ont pas encore fait. C'est pourquoi, à l'issue de la dernière réunion du Conseil national de sécurité, le CNS, du 18 septembre 2013, le président de la République lance un dernier appel pour le retour des exilés militaires et paramilitaires à compter du 1er octobre jusqu'au 30 novembre 2013, délai de rigueur. Passé ce délai, la désertion sera constatée et les mesures réglementaires appliquées, notamment la radiation des effectifs des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des forces paramilitaires. Parlons de tourisme à présent. Les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire ont été mis en avant lors de la 3e journée du Salon professionnel du tourisme et des voyages, rencontre dédiée à notre pays, avec à l'affiche le chocolat et l'écotourisme. Mamadou Kwasi. Le pavillon 7 de la porte de Versailles de Paris a refermé ses portes sur la 35e édition du Top Reza, Salon professionnel du tourisme et des voyages. Les participants, dont une dizaine de pays africains, se disent satisfaits des offres. Ils ont saisi cette plateforme pour présenter les opportunités touristiques dont dispose le continent africain. Pour le développement de ces secteurs, les professionnels africains proposent. Il y a la pêche, il y a la chasse, il y a certes les plages, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est l'aspect sécuritaire. Et dans certains pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, il y a tellement de potentialités que nous devons aujourd'hui de communiquer davantage, de rassurer et d'ouvrir nos frontières pour leur permettre de découvrir cette Afrique qui offre des possibilités et qui offre des potentialités pour le développement. L'Afrique du Sud, du nord au sud, de l'est au ouest, est accessible par des zones touristiques que nous développons avec les partenaires et qu'on les met avec les partenaires français sur les terrains de vente, ça veut dire le tour opérateur, les agences de voyage, les réseaux de distribution, et par le biais des réceptifs qui sont toujours dans l'innovation. Et l'innovation, vous savez, ça n'arrive pas si vous n'avez pas d'infrastructures routières, aéroportuaires, etc. L'Afrique pour son développement touristique doit d'abord, à mon avis, aujourd'hui travailler à conserver ce qui peut faire la force de son développement touristique, ce qui constitue ses ressources naturelles et culturelles. Et maintenant travailler ensemble dans une démarche collective pour pouvoir développer ce qui peut avoir comme complémentaire et nouveau et faire de nos destinations africaines les destinations de choix aujourd'hui qui peut contribuer un peu à combler les attentes du marché international du tourisme parce que nous avons encore beaucoup de choses sur le plan culturel, sur le plan naturel et sur le plan social aussi. Je pense qu'il a un grand avenir parce qu'il y a encore plein de choses à faire, il y a plein de destinations qui ne sont pas encore très connues, très médiatiques, donc je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Après, il faut se faire connaître, faire de la communication dessus sur chaque pays, donc c'est bien qu'il y ait le salon du tourisme pour ça. Avant la mise en place effective de l'industrie touristique africaine, ce sont environ 58 millions de touristes qui visitent annuellement le continent africain depuis 2009. Et la Côte d'Ivoire n'en compte que 290 000 pour l'année 2012, un meilleur taux depuis l'année 2000. Au plan international, les tensions sont vives en Guinée avant la proclamation des résultats du scrutin législatif du samedi dernier. L'opposition dénonce des fraudes dans le processus de décompte. Le parti au pouvoir rejette ces accusations. Les populations, elles, attendent toujours la publication des résultats. Officiellement, aucun résultat provisoire du scrutin n'a été communiqué par la commission électorale. Mais la controverse monte déjà dans la capitale. Les principaux dirigeants de l'opposition se sont réunis lundi de toute urgence à Conakry. Ils dénoncent des votes multiples, des commissions parallèles de comptage des voix et ils affirment qu'ils ne laisseront pas commettre un hold-up électoral. Nous disons donc clairement que l'opposition républicaine réunie aujourd'hui n'acceptera pas les résultats
de tripatouillage électoral tel qu'on est en train de le vivre. L'opération de dépouillement qui a débuté dès samedi soir se déroule lentement. Et le processus de centralisation des bulletins de vote s'annonce long et houleux. De quoi inquiéter le haut commandement de la force spéciale de sécurisation des élections. Il a lancé une mise en garde contre les partis politiques qui crient déjà victoire avant la proclamation des résultats. Ce genre de comportements sont de nature à créer des troubles à l'ordre public qui, du coup, pourraient compromettre le calme et la sérénité qui ont caractérisé jusque-là ces élections. On appelle renouvelé lundi par le ministre guinéen des droits de l'homme. Avant la proclamation officielle des résultats, que des candidats, des militants ou des formations politiques s'autoproclament vainqueurs. Cela porte atteinte à l'ordre public et cela n'est pas conforme à l'esprit de nos lois. 3 jours après les élections législatives, Conakry était encore ce mardi sous haute surveillance. Alors que les appels à la retenue se multiplient en direction de la classe politique, invitée à recourir aux voies légales en cas de contestation des résultats. Les États-Unis traversent une période difficile. L'État fédéral américain est resté paralysé hier pour la première fois depuis 17 ans. Démocrates et républicains ne sont pas parvenus à s'accorder sur un budget pour l'exercice 2014 qui devait démarrer hier le 1er octobre. Conséquence, 800 000 fonctionnaires jugés non essentiels sont sous le coup de congés sans solde. Réveil difficile mardi pour 800 000 fonctionnaires américains priés de rester chez eux, faute d'un accord budgétaire au Congrès permettant de payer leurs salaires. Après des mois de bras de fer au Sénat et à la Chambre des représentants, les républicains ont refusé la nuit dernière de voter le budget de l'État fédéral. La raison du blocage s'appelle l'Obamacare, la réforme du système de santé permettant à chaque Américain de bénéficier d'une assurance maladie. Les républicains veulent empêcher l'application de cette réforme emblématique du président Obama. Plus d'obligation d'acheter une assurance maladie que les Américains ne peuvent pas se payer, moins d'avantages pour le Congrès. Ce sont nos 2 exigences. Le Sénat n'a qu'à dire oui et le gouvernement fédéral est financé demain. Les services publics non essentiels, comme les employés des parcs nationaux, sont sommés de réduire immédiatement leurs effectifs au minimum. La police, les pompiers, le contrôle aérien et les militaires continueront de travailler. Mais les plus pauvres risquent d'être les premières victimes. Je pense que Washington doit trouver une solution car cela a de graves conséquences. Les coupons pour se loger ne seront plus distribués aux sans-abri. D'autres vont perdre leurs revenus payés par le gouvernement. Une certaine inquiétude se faisait sentir mardi sur la plupart des places financières qui n'aiment pas les incertitudes. Le Sénat et la Chambre devraient reprendre leurs discussions. Il y a 17 ans, une crise similaire sous la gouvernance de Bill Clinton avait mis 3 semaines à se dénouer. L'actualité en bref dans le monde à présent. Première destination, la Chine, où plus de 70 personnes sont portées disparues après le passage du typhon Wu-Tip. En Chine, 4 pêcheurs ont été sauvés. Leur navire avait sombré mardi après le passage du typhon Wu-Tip. Les opérations de sauvetage se poursuivent pour retrouver près de 75 personnes portées disparues. Les autorités parlent de 18 victimes. Le typhon menace aussi le Vietnam qui a fait évacuer des dizaines de milliers de personnes du centre du pays. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro a ordonné lundi l'expulsion de 3 diplomates de l'ambassade des États-Unis à Caracas. Il les accuse de s'être réunis avec l'extrême droite vénézuélienne afin de la financer et de mener des actions pour saboter le système électrique et l'économie du pays. Départ du Liban, des inspecteurs en désarmement en Syrie. Ils ont fait le parcours vers Damas en convoi. Ils sont chargés de lancer l'opération de démantèlement des armes chimiques syriennes. Les inspecteurs devraient achever leur mission une fois les coupables désignés. Cette visite intervient après l'adoption vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien à la suite d'un accord entre Moscou et Washington. La Corée du Sud fête les 65 ans de son armée. Chars, lanceurs de missiles, véhicules de transport de troupes et soldats, une parade impressionnante. Pas moins de 11 000 militaires, 120 appareils de l'armée de l'air ont aussi participé à cette démonstration de force.
À cette occasion, le Sud a exhibé une partie de son armement de pointe, dont un missile de croisière capable de frappe chirurgicale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rt.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.